qui ont pignon sur rue, qui ont des abonnements avec une réception et ça comporte, c'est qu'il y a un va-et-vient de curieux, de clients potentiels locaux qui ne sont pas notre clientèle. Okay. Et il faut gérer cette clientèle-là constamment. C'est super intéressant, excusez, si on prend les notes, c'est très bien qu'on... Ah non, il faut pas bien. C'est ça qui arrive. Fait que si, par exemple, on n'était pas dans un quartier industriel, puis malgré tout, pendant l'été, parce qu'on a toujours l'été souvent la porte de garage ouverte, fait que les gens qui marchent, les travailleurs du coin passent. Puis là, nous, on est payés par quelqu'un pour travailler avec lui, puis il y a quelqu'un qui rentre, puis qui nous pose plein de questions. Puis, fait que c'est dérangeant parce qu'on ne veut pas payer du staff de surveillance. C'est pas pratique dans le cas, puis on ne veut pas avoir de frais fixes relatifs à des employés. Fait que c'est nous qui sommes obligés de répondre à ça. Fait que dans le fond, plus on est caché, moins on a de. C'est pour ça qu'on n'est pas dans les pages jaunes. C'est pour ça que nos références fonctionnent seulement par bouche-oreille. Fait que les seules personnes qui viennent ici, c'est des gens qui ont entendu parler de nous autres par quelqu'un qu'on entraînait déjà. Donc ça marche quand même bien. Ça. Oh oui, ça marche très bien. On est tous bien occupés. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis dans le domaine, j'ai jamais arrêté d'être occupé. J'ai jamais fait de publicité. Même une fois là. Si on peut, en fait, je pense que je sais pas si Fred a eu l'occasion d'expliquer à Yannick c'était quoi notre profil. Nous, en fait, on est 5 étudiants en kinésiologie. Ça, ce point-là, je le savais. On est venu pour, en fait, dans le cadre d'un projet qu'on a, en fait, c'est un cours qui s'appelle Introduction à la kinésiologie. Donc, l'idée, c'est de se plonger dans l'univers. Un petit peu là, pour avoir côtoyé du monde qui l'avait fait. C'est ça. Puis Fred connaissait Rémi, qui est un ami. Par intermédiaire, moi je ne voulais pas nécessairement aller dans une grosse place comme une étude plus. C'est pas ça qui nous intéresse, on est venu faire la présentation de notre classe. Puis... Puis on voulait quelque chose qui puisse concorder à beaucoup de nos. En fait, ça va aussi rechercher plusieurs personnes. C'est dans le fun en études. C'est tu es honnête là. C'est vraiment le fun. Moi, personnellement, ben, je connais pas Rémi personnellement, mais je connais Catherine Couture. C'est une de mes grandes chums. Je suis très impliquée dans le milieu du cyclisme. Donc, pour moi, ici, c'est comme. Ah, je suis capable. Fait que, juste pour moi, mais pour tout le monde un peu ici, c'était comme, bon, c'était une belle place pour commencer. Fait que l'idée, dans le fond, on vient ici pour prendre des informations, savoir bon, à quoi ça ressemble. C'est l'idée de fonder quelque chose comme la Batcave, puis dans le fond, ça va... Gérer la Batcave. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est une présentation à la classe? Dans le fond, ça va faire du gros bouche-oreille. Méga bouche-oreille. Non, ça c'est 50 élèves. Ce type de publicité-là, c'est de la bonne publicité pour nous. Mais ça c'est quand même une clientèle qui est sensibilisée. Mais c'est parce qu'imagine, par exemple, le travailleur d'usine d'à côté, que lui, dans sa tête, on est un gym commercial. Puis il vient ici, puis la première question qu'il demande, c'est comment ça coûte un abonnement alors qu'on n'en a pas. Non, je sais, c'est là, ça commence déjà un questionnaire. Que ça donne l'impression aux gens, c'est qu'on veut rien savoir des autres. Non, mais c'est pas qu'on veut rien savoir des autres, c'est qu'on n'a pas vraiment de service pour ces gens-là. On pourrait les prendre en main, mais ils n'ont pas dans la tête le budget que ça prend pour se faire prendre en main, puis ils n'ont même pas vraiment d'objectifs concrets non plus. Bon, dans le fond, vous autres, c'est pour le monde qui veulent. Exactement. Puis là, il faut faire la distinction. Il y en a des gens qui s'entraînent ici que c'est pas des athlètes aguerris ou du monde avancé dans l'entraînement, mais s'ils viennent ici, c'est parce qu'ils sont quand même savent qu'ils veulent être encadrés de A à Z. C'est ça la plus grande distinction. Non, mais c'est des mots-clés qui sont encadrés de A à Z. Si on commençait par exemple, votre background, vous Yannick, je pense. Mon background personnel? Oui, en tant qu'athlète, on sait que vous avez fait. Il y a une petite description sur vous. Moi, il m'en a parlé un petit peu, mais. Pas nécessairement à date, là, ça fait un petit peu de temps, mais bon, côté athlétique, ben moi j'ai commencé comme gymnaste. D'ailleurs, c'est le premier domaine dans lequel je travaillais, j'étais entraîneur gymnastique. Quand c'était mon travail tout jeune, à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans, j'ai fait mes niveaux en gymnastique. Puis je suis entraîneur dans mon club de gymnastique local jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis à l'âge de 15 ans, en même temps que je coachais à la gym, j'ai commencé à m'entraîner en musculation. J'avais un frère plus vieux qui faisait du bodybuilding. Puis j'ai commencé à participer à des compétitions de culturistes à 15 ans. J'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation à cet âge-là également.
Puis j'ai compétitionné entre 15 ans et 23 ans à une quinzaine de compétitions de bodybuilding, dont Monsieur Canada, Monsieur Univers Naturel, Monsieur Olympia Naturel. J'ai voyagé à travers le monde pour faire des concours testés. C'est important de faire la distinction parce qu'il existe encore des fédérations de culturistes qui n'ont pas de test anti-doping dans lequel on voit du monde. Puis c'est important de le mentionner. Ouais, c'est deux sports et deux résultats vraiment différents aussi. Fait que ensuite de ça, au niveau athlétique, je vais y aller avec ma carrière athlétique, je vais parler de la business après. Oh, oui. Après ça, j'ai 99. Après ma dernière compétition de bodybuilding qui était à Las Vegas, j'ai commencé à m'entraîner pour faire les tests de sélection de l'équipe nationale de bobsleigh. Okay. Puis j'ai été recruté sur l'équipe nationale de bobsleigh la même année, en l'hiver 99. Okay. Puis j'ai fait trois saisons complètes avec l'équipe nationale jusqu'à temps que je participe aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. Puis tout après les Jeux olympiques, j'ai commencé le vélo. Ces olympiques étaient en février. Je me suis acheté un vélo en mars. J'ai fait mon initiation au vélodrome en mai. J'ai fait l'équipe du Québec au milieu de l'été, puis fait l'équipe nationale l'année suivante. Okay. C'est ça. Fait que là, j'ai participé aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux panaméricains, aux championnats panaméricains, à plusieurs Coupes du Monde, puis à 2 championnats du monde en cyclisme sur piste. Fait que ça a été 3 carrières qui, en plus de pouvoir me donner du challenge au niveau athlétique, mais en travaillant avec les meilleurs coachs mondiaux, les coachs d'équipe nationale, en différentes disciplines, ben ça m'a donné un point de vue vraiment de toutes les nationalités, parce que les coachs, c'est pas nécessairement tous des Québécois ou des Canadiens, on en avait de tous les pays. On rencontre aussi en voyageant les coachs d'autres pays, puis on établit des liens comme ça. Puis je te dirais que mon expertise de travail, elle vient aussi d'un paquet d'autres choses que je vais vous parler après, mais beaucoup de ces expériences athlétiques-là, parce que tu deviens comme une espèce de laboratoire haute performance comme j'ai toujours été un athlète-entraîneur. Quand je dis que j'avais des entraîneurs, c'est seulement des entraîneurs techniques pour le sport. J'ai toujours été celui qui désignait mes programmes d'entraînement moi-même et tout ça. Fait que quand j'avais un coach en bobsleigh, c'était pour le pilotage, c'était pour m'apprendre les pistes, c'était pas pour bâtir mon programme d'entraînement, musculation, mon programme de course. La même chose en vélo aussi. Pardon? Étiez-vous pousseur au pilote? J'étais principalement pilote. OK. J'ai commencé, j'ai fait les 3-4 premiers mois comme équipier. Puis ensuite de ça, je suis devenu pilote. OK. Fait que c'est ça, c'est cette expertise-là qui m'a aidé beaucoup à ouvrir surtout mes horizons sur l'entraînement. Mais pour revenir à quand je coachais Donne-moi juste un instant. Batcar, bonjour. Oui. Oui, ça va? 54-20 Chapelot. Oui. Vous avez trouvé. L-E-P-L-E-A-U. Ben, prends le coin de rue le plus près, c'est Iberville puis Masson. Non, juste avant de tourner sur Masson, tu vas tourner, c'est dans Durand. Puis après, tu vas tourner à gauche sur Chapelot. Tourne à droite sur dans Durand, au Tim Hortons, puis tourne à gauche sur Chapelot. Dans Durand, c'est ça. Ouais, c'est juste au nord de Masson. Ouais. À tantôt, bye. OK. C'est pas facile à expliquer au monde. Ouais, mais c'est vrai, j'ai envie d'aller voir sur le site puis voir un peu comme il faut sur Google Maps. Parce que nous, ils nous disent de tourner à Mané dans une ruelle. Là, tu fais comme ah ouais? Bien sûr, je veux tourner là, on continue jusqu'à Iberville. Vous êtes dans l'auto? Oui, oui. On s'est venu en Pour faire, dans le fond, vous venez là où vous êtes rendu, est-ce qu'il faut, est-ce que vous avez fait des études en kinésiologie ou bien vous êtes servi de votre expertise? Ben là, c'est parce qu'en parallèle de tout ça, quand tu commences à avancer, tu sais,
c'est sûr que les dernières années d'une discipline, ben, tu peux avoir ton brevet d'athlète puis des commandites qui te supportent pour la fin, mais avant ça, tu peux pas subvenir à tes besoins si tu travailles pas. Fait que tout ce temps-là, moi j'ai développé mon entreprise en parallèle avec ma carrière athlétique. J'ai jamais